En tout cas, merci pour justement d'avoir proposé de faire ce témoignage parce que Pour c'est top moi, et pour moi, ça semble tout à fait normal c'est parce super. que j'estime, Maxime, Oui, que de par ton expérience, tu as créé un site Épigénise, un site d'ailleurs qui s'améliore petit à petit et dont on voit qu'il a de plus en plus de succès. on essaye. Et tu nous fais partager évidemment tes connaissances et que ce soit tes conseils, les relations que j'ai avec des collègues, enfin on va dire des membres de la communauté. euh, j'ai pu éradiquer, je dis bien éradiquer, la fibromyalgie actuellement. Ouais, c'est incroyable. J'étais à 80% quand je te l'ai signalé. Tu m'as dit tu peux devenir mentor. J'ai dit je peux peut-être servir à quelqu'un, à plusieurs, de par mon expérience. Euh, donner quelques conseils sans être quelqu'un de trop, euh, comment dire, euh, qui paraît un peu trop sûr de lui. Oui. Ouais. Après, t'en as fait des choses. De toute façon, quand on sort d'une fibromyalgie, l'expérience est toujours intéressante à prendre. Après, Bien sûr. voilà, c'est moi qui ai un aspect plus technique, mais forcément, si tu as mis en place le programme comme il faut, tu t'en es sorti et forcément, tu peux avoir un avis et déjà, c'est que tu as réussi à bien le mettre en place si ça a fonctionné. Donc, Ah oui, oui, c'est déjà très bien. Toi, ça faisait combien de temps que tu avais oui. les symptômes? Ça fait depuis combien de temps j'avais les symptômes? Ouais, Bon, j'ai 77 ans et demi. ouais, Et les symptômes, je les ai depuis 25 ans. ok. 25 ans de fibromyalgie. Et alors, tu avais comment Comment partons ça du début, qu'est-ce que tu mettais en place? Alors, qu'est-ce que tu as fait pendant 25 ans pour essayer justement de t'occuper de ta fibromyalgie? Eh ben, Bah ouais, j'ai erré. J'ai erré avec la médecine conventionnée. ouais. Ça a été détecté par un psychiatre rééducateur qui appelait ça à l'époque le SPID. Oui, oui, SPID, hein, je oui, sais ouais, pas si tu vois ce que je veux dire. Bon. ouais, Et là, j'ai commencé à ingurgiter ce qu'on me préconisait, c'est-à-dire les médicaments habituels contre les douleurs. Et ouais. ce n'est que quelques semaines après, on va dire 3 mois après, ça n'allait pas mieux. On m'a dit on va passer à la phase supérieure, c'est-à-dire qu'on va vous donner du tramadol, hein, morphine, pas léger, mais morphine quand même. Ouais. Mais jamais un médecin ne m'a dit que ça allait euh, m'embêter, me troubler et devenir dépendant du médicament. D'ailleurs, au bout de 25 ans, j'en suis à 60% de réduction. Ok. C'est dur, c'est toujours difficile, mais je ne lâche rien, Toi, tu en as pris pendant 25 ans du tramadol? quasiment. 20 Ouais, ans, on va dire 20 ans. 20 ans. Ouais. Ok. Mm. Et là, tu as réduit de 60% Ah oui, oui, les. oui, oui. Ouais. Ah bah, ils m'ont donné la dose maximum autorisée au départ, hein, Ah, ok. c'est-à-dire 400 milligrammes. Hein. Et quand tu as commencé le programme, tu étais à quelle dose? Quand j'ai commencé le programme, j'avais un petit peu baissé, mais pas beaucoup. J'étais à 375. Ah oui, ok. Donc pas mal quand Donc, même aussi. c'est pas beaucoup. Et là, je suis en dessous de 200. Ouais. Ok. Voilà.
Et c'est grâce justement à la méthode épigénise. Ça, il faut que je le dise. C'est pas de la flatterie que je fais. Je le dis honnêtement, hein, franchement. Ah ouais, ouais. Et toi, donc, tu as commencé quand le programme? Au mois de juillet 2024. Ah C'est-à-dire, bah ça fera voilà, 1 an. 1 an bientôt, ouais, ok. Voilà. Et donc, tu as mis en place le programme, et à partir de quand tu as commencé à voir Je bouger l'ai les mis choses en là pour toi? place après avoir lu tous tes cours Ouais, du programme de base. ouais, Donc, ça a été assez rapide puisque je prenais des notes quand tu ouais. parlais et tu nous expliquais les choses. J'ai relu, relu, relu et relu ces notes. Je les ai intégrées et j'ai pu commencer le programme rapidement. Je l'ai commencé donc entre 15 jours et 3 semaines après la première journée où on s'est vu. Ok. Ok. Et à partir de quand tu as commencé à voir que ton corps il commençait à aller mieux, toi? Au bout de 2 mois. 2 mois. Ouais, c'est un Ouais. peu ça, 2, 3 mois, normalement. Ok. Sur quoi? Sur quel. Qu'est-ce que tu as vu aller mieux, par exemple? Sur la douleur surtout. Hmm. Ok. Sur cette douleur diffuse Hmm. Ok. qui se balade un peu partout, surtout dans le dos. Et je ne sais plus si je me rappelle bien. Toi, au niveau système digestif, comment ça marchait avant? Le système digestif était moyen. Moyen, ouais. Et moyen, il fallait que je fasse appel de temps à autre à des médicaments Des laxatifs? spécifiques à la constipation. Ouais. Ok. Oui, Et c'était plutôt de là, nature constipée, quoi. Et oui, là, aujourd'hui, là aujourd'hui, je vais ouais, à la selle 1 à 2 fois par jour. parfait. Ok, très bien. Ouais, ça, c'est important. Et ta peau, Ma peau, ouais, oh, elle est belle. Je la trouve ouais. belle, moi. Je me trouve. Mais tu as vu une évolution avec le programme, justement? Ah oui, parce que je transpire beaucoup plus. Ouais, ça, c'est Je bien. transpire beaucoup plus et donc j'élimine beaucoup plus. Ouais, ok. Et avant, c'est vrai que j'étais quelqu'un qui ne transpirait pas, par exemple, dans une voiture surchauffée. Ouais. Je transpirais à l'extérieur Ah oui, quand il ok. faisait chaud, que je bougeais un petit peu, j'étais trempé. Par contre, en voiture, c'est bizarre, je n'avais Ouais. jamais chaud. Peut-être parce qu'il n'y avait pas le mouvement aussi. Ok. Oui, peut-être. Ouais. Ok. Et là, aujourd'hui, tes douleurs, elles sont comment? Il t'en reste encore un reliquat, ou où Bon, est-ce que tu en es un peu sur les douleurs? disons qu'un tout petit peu. Mhm. Je, quand, bon, mon sommeil s'est amélioré. C'est Ouais. un point positif. Mais l'envers, le revers de, du fait de bien dormir me laisse sans bouger pendant Ah plus oui, longtemps. ok. Ah Donc, je ouais. suis un peu plus ankylosé le matin. Ok, Donc, je je fais vois. toujours une séance de, Oui. comment ça s'appelle, toi, je ne sais plus, Du dérouillage matinal, de j'appelle ça. dérouillage matinal. Ouais. Et après ça, c'est… Ok, donc le matin, tu es un peu rouillé parce que tu es resté longtemps dans le lit. Voilà. Après, tu fais ton dérouillage, et après, dans la journée, tu as des douleurs, ou pas? Non, 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 pas Non. du tout. Ah, ok, c'est encore ce Juste, truc du matin parce que tu es resté, ok, voilà. t'es resté dans le lit. Voilà, Ok. je n'ai quasiment pas de douleur, à part une douleur dont je connais l'origine par la radio, c'est que j'ai eu un accident de vélo, j'ai voulu Mm. refaire du vélo avec mes petits-enfants, Mm. je, je suis tombé sur l'épaule Ok. et j'ai un léger déboîtement, léger, très léger Ouais. déboîtement de l'épaule, de Ok. l'extrémité de l'humérus, Mm. par rapport à la clavicule, par rapport à la, oui, à la clavicule, quoi. Ok, Alors, oui, ça c'est. on m'a fait une infiltration qui ne m'a Ouais. rien donné, mais on m'a dit autrement, c'est l'opération. Dans la mesure où ça ne me gêne quasiment pas, Ouais. pour l'instant, j'ai décidé d'en rester là. Ouais. Ok. Ouais.
Ouais, je pense que c'est mieux. Une opération, ça peut être un C'est peu ce que m'a risqué dit si ça ne pose pas. c'est ce que m'a dit Ouais. l'ostéopathe. Ok. Ok, donc en fait, douleur fibro, tu n'en as plus dans la journée. Tu réveilles un peu rouillé parce que tu es resté stagné un peu tu as dormi, donc tu as Oui, encore oui. ce dérouillage matinal qui est nécessaire. Donc tu dors maintenant, tu dors bien. Et Je la dors. journée, alors ta vitalité, comment tu es en termes d'énergie? La vitalité a repris de la vitesse et de l'intensité. Bon, j'ai le psycho-émotionnel qui en a pris un sacré coup il y a 8 jours parce que je connais je suis impacté, on va dire, par un problème familial assez grave, Ouais. mais ma réaction par rapport à ça a changé par rapport à ce qu'elle aurait été il y a 2 ans, par exemple. C'est-à-dire que je prends beaucoup plus de recul Hmm. et ça, c'est important, je pense. Ça ne veut pas dire que je deviens insensible, pas du Hmm. tout. Je reste le même, mais je me fais moins de mal, beaucoup moins de mal. Hmm. Ah, c'est Voilà. bien. Ok. Et je dirais que ça va pas être un problème pour moi. Ça, je pense que ça va s'arranger et que je suis optimiste là-dessus. Moi qui suis un éternel pessimiste, je vais être très optimiste là-dessus. Ah, bravo, ça c'est bien. Ok. Et donc, tu dirais que tu as récupéré l'énergie que tu dois avoir à ton âge ou il t'en reste encore un peu à récupérer? Peut-être un petit peu, je vais dire. Peut-être Un un peu, petit ouais. peu. Ok. Mais quand je me revois recommencer à bricoler, à avoir quelques projets Ouais. par rapport à l'âge que j'ai, Hmm. je me dis, Gérard, tu as fait quand même des sacrés progrès. Et ton entourage, il voit la différence? Ah oui, mon entourage voit la différence, ma femme me le dit tous les jours. Ah ouais, ok. Ah oui, parce que avant de te connaître, j'étais complètement prostré, quasiment, j'étais incapable de pouvoir l'aider. Ah ouais. Maintenant, je fais autant de travail qu'elle, le même. Hmm. Donc, Ok. elle Donc elle le l'apprécie. voit. Bah, j'imagine. Mais J'imagine. j'ai eu quand même la chance d'avoir dans mon entourage des gens qui me comprenaient Ouais. presque dès le début. Bien entendu, j'ai eu des réflexions qu'on t'a déjà dites, comme allez, bouge-toi un peu, Ouais. alors, secoue-toi, Ouais. allez, un peu d'effort quand même. Hmm. Qu'est-ce que tu fais couché à cette heure-ci là? J'ai eu ça, mais ça a été le cas de quelques personnes qui ont compris tout de suite ce que c'était quand je leur ai expliqué ce que j'avais. Et quand tu es rentré dans le programme, tu as eu du soutien? Oui, Ah, ça c'est mon bien. épouse en particulier et mon Ouais. fils. Bon, bah ça c'est top. Très bien. Ok. Si on a quelqu'un qui peut vous soutenir, je pense que c'est une je ne dis pas que c'est une condition essentielle parce que tout le monde ne peut pas avoir cette chance, Ouais. mais elle est très importante quand même. Ah, c'est sûr que si tous les jours quelqu'un qui nous soutient versus tous les jours quelqu'un qui nous critique, la dynamique, elle est pas la même, quoi. Voilà. C'est clair qu'on avance avec un boulet au pied, alors faut réussir à s'en détacher émotionnellement, mais forcément, Ah oui, ça fait longtemps que c'est j'ai coupé la embêtant, quoi. chaîne, hein. J'ai coupé la chaîne depuis longtemps. Bon, c'est top. Et bah, s'il y en a qui ont des questions, hein, n'hésitez pas à les poser à Gérard. Mais Gérard, tu as fait un beau parcours. Tu partais de loin, hein, quand même. 25 ans Ah de oui, 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 fibro. oui. J'étais très très mal hein, quand je me suis inscrit à Épigénise. J'étais très très mal. Beaucoup de médicaments, un corps Oui, qui était bloqué, complet depuis bien longtemps. oui, Donc, oui, oui. félicitations. Et je dirais, allez, encore plus félicitations, parce que moi, ce que je vois souvent, c'est que, bon, déjà, il y a moins d'hommes quand même dans la fibromyalgie, mais il y en a.
Après, souvent les hommes sont un peu moins ouverts d'esprit et donc rentrent moins dans mon programme parce que un peu moins ouverts d'esprit sur autre chose que la médecine conventionnée. Et après, faut savoir mettre en place le programme. Et souvent, la faiblesse un peu des hommes, c'est de croire au début que ça va être hyper simple de mettre en place le programme parce qu'ils fonctionnent, entre guillemets, comme des sportifs de haut niveau, il suffit de leur dire et mettre en place. Et alors qu'en fait, souvent après, au bout d'un mois ou deux, mettre en place une hygiène de vie, c'est compliqué psychologiquement, pour les hommes encore plus. Et donc toi, tu as bien tenu, tu as été très régulier, très bravo, vraiment, Oui, le corps, il a bien réagi. Oui, je n'ai peut-être pas fait assez de conversations, j'aurais peut-être dû plus entrer dans les différents onglets de Épigénise et de parler. Oh, Je l'ai fait quand même. ça, chacun fait comme il veut, hein. Ça, c'est pour moi, dans le programme, il y a deux choses importantes. Il y a l'aspect formation vidéo, forcément pour acquérir les connaissances. Et après, il y a le suivi avec moi, avec les messages et avec les visios. Le groupe d'entraide, moi, je crois que tout le monde doit prendre ce qu'il a à apprendre dans ce groupe. Il y a des personnalités qui aiment bien échanger tout le temps. Il y a des personnalités qui n'aiment pas trop échanger, qui font que lire. C'est pas ça qui fait qu'on avance plus vite. Voilà, chacun fait prend ce qu'il a à apprendre dans le groupe. Mais ce que je vois souvent, c'est que il y en a beaucoup qui participent pas beaucoup, mais qui regardent de temps en temps et ça les aide quand même, voir les évolutions des autres. Ton témoignage, par exemple, ça serait intéressant. Ça met dans une dynamique parce qu'on n'a pas que juste l'aspect technique avec moi. Il y a aussi un peu on bénéficie de l'expérience des autres parce que même s'il n'y a que des personnes qui souffrent de fibromyalgie, tout le monde ne réagit pas de la même façon, tout le monde ne vit pas le programme de la même façon, le corps ne réagit pas de la même façon, les machins. Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir les différentes expériences de chacun, quoi. Mais absolument. On se nourrit toujours de l'expérience des autres. Ouais, c'est. Mais voilà. Une chose que je voulais te demander, profitant de cette interview, tu as peu d'hommes dans la communauté, beaucoup de femmes. Et on dit toujours dans la littérature spécialisée que la fibromyalgie touche beaucoup plus de femmes que d'hommes. Est-ce que c'est vrai d'une part? Est-ce que tu sais? Oui. Alors, moi j'ai un avis, ouais. Alors, est-ce que c'est vrai? De ce que j'ai vu, moi, oui. La très grande majorité des personnes qui regardent ma conférence sont des femmes, par exemple. Donc, la très grande majorité des personnes qui rentrent dans mon programme sont des femmes. Je pense que c'est, je sais pas, je dirais peut-être 90-10 la répartition entre hommes et femmes. 90% de femmes, 10% d'hommes. Donc, donc déjà sur l'aspect femme versus homme. Après, ensuite, pourquoi ça touche plus les femmes que les hommes, ou en tout cas pourquoi ça touche moins les hommes que les femmes? Mon hypothèse, c'est que ce tempérament, le tempérament des personnes fibromyalgiques, c'est un tempérament qu'on retrouve beaucoup plus facilement chez les femmes que chez les hommes. Un homme, souvent, c'est quelqu'un qui est un peu plus égoïste, qui ne se sacrifie pas trop pour les autres, qui s'occupe plus de soi que on va dire, que de son entourage, et qui émotionnellement est souvent plus détaché. Et on le voit très bien, les hommes qui ont le terrain de la fibro sont souvent dans l'aide aux autres, s'occupent plus des autres. Sur l'émotionnel sont des éponges émotionnelles. Voilà, on est sur le terrain. Et pour moi, c'est ça qui fait la différence, c'est que le psycho-émotionnel crée ensuite les maladies physiques, quoi. Pour moi, toutes les pathologies démarrent du psycho-émotionnel et se retranscrivent dans le corps physique pour nous envoyer un message. Donc, je pense que la seule différence, pourquoi il y a moins d'hommes, c'est que, en tout cas, pour moi, le plus gros point, c'est que
on va beaucoup moins retrouver ce tempérament chez la majorité des hommes. Voilà. Et le tempérament qu'on trouve, c'est vrai. J'avais une petite idée là-dessus, moi. Ouais. Je pense que les hommes osent moins s'impliquer que les femmes. S'impliquer dans quoi? Ben, dans le programme. Ah, bah, donc toi, tu dirais qu'il y a 50% d'hommes et 50% de femmes qui souffrent de fibromyalgie? Ah non, 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 non. J'ai non, compris ouais. ce que tu avais dit, hein, il y a moins d'hommes qui Bah, en c'est souffrent. ça. Bah, moi, je pense qu'il y a moins d'hommes qui souffrent de fibromyalgie, donc beaucoup plus de femmes. Et après, en plus de ça, tu rajoutes le fait qu'il y a beaucoup moins d'hommes qui sont intéressés pour rentrer dans un programme d'hygiène de vie sur une pathologie lourde. Oui, oui, c'est ça. Je le vois beaucoup. Par exemple, j'ai des gens qui planifient un appel avec moi après la conférence, et j'ai des hommes. Mais pour passer à l'acte, c'est beaucoup plus compliqué pour eux, quoi, parce qu'ils savent que c'est engageant, quoi. C'est pas la pilule à prendre, il y a des choses à mettre en place. Et bon, déjà de base, ils sont un peu moins ouverts. C'est-à-dire que si le médecin il dit ça, normalement, il est plus intelligent que Maxime Hernet, qui est juste un petit naturopathe, quoi. Voilà. Voilà. Les hommes sont souvent, ils croient plus le médecin, ils ne remettent pas en question, et après, s'ils ont fait tout ce travail en amont, un programme d'hygiène de vie, ça les bloque plus qu'on va dire qu'une femme, si on fait des généralités. Moins, oui. Oui, oui. Ouais.